bienvenue au magazine de la santé. Marina, bonjour. Michel, Et bonjour. on s'intéressera aussi à ce qu'on peut appeler le business des capotes. Il est bien loin le temps de la capote à 1 franc. Aujourd'hui, les marques rivalisent d'imagination pour nous vendre toutes sortes de préservatifs. Il y a des petites tailles, il y a des sans latex, il y a des matières extraordinaires qui sont dignes de la NASA. Enfin bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. La suite Maintenant, des préservatifs qui sont moins chers et c'est pour relancer la prévention contre le virus du sida. C'était une promesse de la ministre de la Santé, Marisol Touraine. C'est chose faite depuis le 1er janvier. Le taux de TVA applicable aux préservatifs est passé de 7 à 5%. Oui, une baisse qui devrait se traduire par une économie de 10 à 20 centimes d'euros par boîte achetée. Pour savoir comment se porte le marché de la capote, nous nous sommes rendus dans le premier magasin qui lui est entièrement dédié. Il a ouvert ses portes à Paris il y a quelques semaines. C'est un reportage de Cécile Guéry-Riquier, Alexandre Delaval et Yanis Boufferache. Il est bien loin le temps de la capote à 1 franc. Aujourd'hui, les marques rivalisent d'imagination pour nous vendre toutes sortes de préservatifs. C'est le moins qu'on puisse dire, 250 modèles, 40 marques différentes. Après 8 ans de vente de préservatifs sur Internet, Marc Pointel a réalisé son rêve, ouvrir une boutique consacrée exclusivement à la capote. Il y en a aussi pour toutes les bourses, de 7 centimes à près d'1 euro pour le modèle le plus technique. En France, le prix moyen d'un préservatif est de 56 centimes en grande surface, 60 en pharmacie. Si l'officine était le lieu unique d'achat dans les années 80, la grande distribution s'est bien rattrapée. Les ventes sont stables à peu près depuis plusieurs années, depuis 2006 on va dire, et elles se situent à environ 106 millions de préservatifs vendus en pharmacie et en grande et moyenne surface, qui sont les deux grands circuits de distribution des préservatifs. À ces 106 millions, on peut ajouter 5-6 millions de préservatifs qui sont vendus sur Internet, donc on peut considérer que de ces dernières années, on est autour de 112 millions de préservatifs vendus. Pour attirer de nouveaux consommateurs, les deux principales marques se sont lancées dans la conception d'un modèle en matière synthétique, sans latex, qui promet de convaincre les derniers récalcitrants. Ce qui booste et qui dynamise le marché aujourd'hui, ça va être le sans latex, qui est apparu sur le marché depuis 2009 et qui aujourd'hui connaît des croissances exponentielles, plus 40% en tout cas sur la dernière période, sur le circuit hyper et supermarché. Le préservatif s'est transformé en fait d'un produit de protection à un produit plaisir pour les sensations. Pour augmenter les ventes de préservatifs, reste aussi à convaincre les femmes d'en acheter. Elles ne représentent que 30% des consommateurs.